Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire de Njord, le dieu des marins et des pêcheurs. Njord est à l'origine un dieu Van. Il représente, comme dit dans l'introduction, les marins et les pêcheurs, notamment parce que c'est le dieu de la mer et des vents. De plus, il est associé à la bonne fortune. Il a eu deux femmes, la première étant la géante Skadi que nous avons déjà vue dans cette vidéo. Ensuite, il s'est marié aussi avec sa sœur, Nerthus. Donc là, il a dû abandonner ce mariage car les dieux étaient contre la consanguinité. De l'union avec sa sœur, il eut deux enfants, Freya, déesse de la fertilité, et Freyr, dieu de la fertilité aussi. Ça fait beaucoup là, non? Si Njord représente le côté calme de la mer, le couple de géants Aegir et Ran représente le côté violent de la mer. Aegir est la personnification de la mer, alors que Ran est la souveraine de l'empire des morts au fond de la mer. En effet, les personnes qui sont noyées s'en vont directement vers Ran, et non en Helheim. Néanmoins, malgré le fait que c'était un couple de géants, ils étaient complètement acceptés parmi les dieux. Aegir est même l'hôte d'un des plus célèbres banquets de la mythologie nordique. Je vous en parlerai plus tard, c'est une histoire un peu cocasse avec Loki qui s'amuse à insulter tout le monde. Pour revenir à Njord, les traces de son nom dans les écrits sont plutôt faibles. En effet, à part l'histoire avec Skadi, ou la guerre avec les dieux Az et les dieux Van, son nom est très peu cité. Même si les traces de Njord dans les écrits sont très limitées, c'était un dieu quand même qui était largement vénéré par les peuples scandinaves. En effet, les peuples scandinaves étaient des peuples de marins, donc forcément la divinité des marins, était vénérée. Bien, maintenant que vous en savez plus sur notre ami Njord, il est temps de voir l'impact qu'il a dans notre culture actuelle. Le personnage de Njord arrive à avoir une certaine place dans notre société. Il est souvent utilisé pour des noms d'entreprises maritimes, voilà des exemples, ou bien pour des noms de bateaux, ou encore pour des noms de restaurants. Il est aussi représenté dans l'art. Par exemple, en Allemagne, dans la ville de Helmarsheim, il y a une statue qui le représente qui est immergée dans un lac. Ensuite, son nom est utilisé pour créer un personnage dans l'anime de foot Inazuma Eleven Go, donc c'est la suite d'Inazuma Eleven. C'était mieux avant! Je suis tellement d'accord! Donc Njord de Snio. Il partage pas mal de similitudes avec son homologue mythologique. En effet, il maîtrise pas mal de capacités liées au vent. De plus, il est présent aussi dans le jeu vidéo Inazuma Eleven Go. Pour rester dans les animés, on pourrait citer Danmachi, où là Njord apparaît comme il est dans la mythologie nordique. Donc pour vous résumer Danmachi, on est dans un univers médiéval fantastique, où le héros doit arriver au bout d'un donjon. Mais c'est comme Sword Art Online! Oui, mais c'est pas pareil, il y a des différences. Et enfin, je vais vous mettre un petit timbre. Tac, le voici, donc c'est un timbre norvégien qui date d'avril 2004. Donc on voit Skadi qui est représenté par une montagne et Njord qui est en premier plan du coup. Voilà, donc c'est déjà fini, je sais que c'est beaucoup plus court que d'habitude, mais ne vous en faites pas, on avait déjà bien exploré ce personnage-là, par contre avec ses enfants ça va être beaucoup plus marrant. Donc restez abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, et puis partagez si vous voulez m'aider. Bonne nuit.